Bien-aimés, par la grâce de Dieu, nous allons partager la parole ce soir avec un thème intitulé Pourquoi es-tu venu à Christ? C'est une question qui t'est posée à toi, à moi, à nous tous. Je veux lire, si vous aussi vous pouvez le faire avec moi, nous allons prendre nos Bibles et lire le livre de Jean, le chapitre 6, à partir du verset 22 jusqu'au verset 29. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Amen. Bien-aimés, par cette lecture, nous voyons que Jésus a fait savoir à la foule qui le suivait, parce qu'ils ont cherché Jésus, ne l'ayant pas trouvé, ils sont allés de l'autre côté en le cherchant. Quand ils l'ont trouvé, Jésus leur a dit, vous ne me cherchez pas parce que je suis votre Seigneur ou parce que vous voulez vraiment écouter ce que j'ai à vous dire pour votre vie, mais c'est parce que vous avez mangé le pain. La plupart des gens suivent Christ par intérêt. C'est comme ce que la sœur Nanette vient de dire à la modération, que le nom de notre Seigneur est devenu comme une plateforme sur les réseaux sociaux. Chacun l'utilise pour son intérêt. C'est ce que nous vivons actuellement. La manière dont Christ est présenté dans certaines églises, sur les réseaux sociaux. Venez à Jésus. Le nom de Jésus est devenu comme une proie, pas pour le royaume des cieux, mais pour les intérêts personnels. Quelqu'un veut être connu, il sait qu'en utilisant le nom de Christ, il trouvera cette notoriété. Les gens en parlent même dans la blague. Ah, moi, si ça ne marche pas, il suffit de mémoriser 2-3 versets, j'ouvre une église, après, l'affaire, elle est là, elle est montée. Ça, c'est des païens qui le disent dans la blague, mais en réalité, c'est vrai. La plupart des églises ici, c'est comme ça que ça a commencé. C'est devenu comme un business. Le nom de Christ est devenu un business pour la plupart des gens. Et comment on dit, businessman, ouais.
qui veulent attirer les gens à eux. Ils utilisent le nom de Christ. Ils présentent Christ comme un produit. Un produit qui donne la solution à tout. Dernièrement, je partageais avec mon mari et on m'a présenté un produit qui fait tout, qui guérit apparemment toutes les maladies. Un seul produit qui apporte toutes les solutions. Et c'est comme ça que Jésus est présenté à ceux qui ont des problèmes. Il y a des gens qui sont tellement désespérés qu'ils sont capables de croire à tout. Tellement faibles dans leurs problèmes que quelle que soit la manière dont Christ leur est présenté, ils s'agrippent. On ne leur présente pas Jésus-Christ comme le chemin, la vie, la vérité, mais comme une solution à tous les problèmes. Oui, Christ est la solution à tous les problèmes. Mais il y a une autre facette, une vraie facette de lui qu'on devrait d'abord présenter. Mais on voit comment on appelle « venez ». Jésus-Christ guérit, Jésus-Christ dans le mariage, Jésus-Christ dans les enfants, Jésus-Christ ceci, Jésus-Christ cela. Mais qui ne voudra pas aller là où il va trouver son compte? Qui ne voudra pas le faire? Chacun voudra, tout le monde a des problèmes. Et chacun pour trouver la solution, qu'est-ce qu'il fait? Il dit oui. Ils accourent comme ça à l'église par intérêt. 1 année, 2 ans, 3 ans. Et quand on n'a pas ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on fait? On repart dans le monde. Disons que si c'est dans une église, une dénomination quelconque, à cette église, il n'y a pas de puissance, cette église, c'est n'importe quoi. Cette église, on m'avait dit que à l'église, j'aurais telle ou telle chose, mais depuis que j'y suis, pas de solution. Parce que c'est la manière dont Christ avait été présenté au départ. Et vous entendrez les gens dire, depuis que je prie, Dieu ne me répond pas, alors que je fais du bien autour de moi, parce que nous pensons que c'est par notre force, comme les musulmans. En fait, chez les musulmans, le salut, c'est ça, faire du bien autour de soi. Quand tu fais du bien, tu es déjà qualifié, c'est comme ça, pour aller au ciel. C'est par les bonnes œuvres. Mais or, en Christ, c'est Jésus-Christ qui a accompli les bonnes œuvres pour que nous puissions en bénéficier, pour que nous soyons sauvés. Nous ne sommes pas sauvés par nous-mêmes, mais par le moyen de la foi, par la grâce de Dieu, par l'œuvre de Christ. Pour ceux-là qui disent que Dieu ne répond pas, qui pensent que non, le fait de faire du bien autour de soi, qu'ils ne reçoivent pas un retour de la part de Dieu. Bien-aimés, que ce soit à vous ou à moi, il y a des moments où je sais, en tant qu'humain, parfois tu te dis, je donne ma dîme, pourtant je fais du bien autour de moi, mais j'ai l'impression que mes problèmes n'ont pas de solution. Mais bien-aimé, Dieu ne nous doit rien du tout. Nous devons le savoir. Nous devons comprendre que Dieu ne nous doit rien, mais rien. Rien. Dieu ne nous doit rien. C'est plutôt nous qui lui devons tout. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, c'est à lui. C'est lui qui nous devons tout. Lui ne nous doit rien. Il nous doit quoi? Rien du tout. Mais nous trouvons ce langage. Moi, je sais, il y a une sœur là où je prie. Elle me partageait. Ah, moi, je ne comprends pas. Tout ce que j'ai, je mets dans le service de Dieu. Tout ce que j'ai, je fais ça. J'assiste les jeunes parce que chez nous, à l'église, on reçoit des jeunes de l'intérieur. Les étudiants, là, ils viennent à l'université à Brazza.
ils sont logés à l'église et à part leurs parents, il y a aussi des bien-aimés qui leur viennent en aide. Donc, et la sœur, elle est toujours là pour ses frères. En tout cas, elle les assiste. Elle me dit, mais je ne comprends pas, je connais toujours des problèmes financiers. Au départ, je ne comprenais pas. Après, une fois Dieu m'a réveillée, j'ai dit, non, ma sœur, tant que tu attendras un tel retour de la part de Dieu, tu n'auras rien. Si tu le fais pour avoir un retour, tu attendras pendant 1000 ans. Tu n'auras rien. Fais-le parce que tu aimes Dieu, fais-le parce que tu obéis à la parole de Dieu, d'aimer son prochain comme soi-même, de la manière que tu ne voudras pas crever de faim, de la manière dont tu prends soin de toi, tu prends soin de tes enfants, tu prends soin de ton mari, tu dois aussi le faire pour ton prochain. Et Dieu qui n'est redevable de personne, il n'oublie pas nos bienfaits, tu verras. Mais tant que quand tu fais, tu attends en retour, tu ne verras rien. Tu ne verras rien du tout. C'est comme nous venons de lire. Jésus avait dit à la foule qui le suivait. Jésus leur avait rappelé que eux, ils ne le suivaient pas dans le verset 26. Jésus leur a dit, en vérité, je vous dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains. C'était par intérêt, ils avaient faim. Et Jésus leur a donné le pain cadeau. Il leur a donné le pain. Quand tu as quelqu'un qui se présente à toi, tous les jours, tu as l'habitude de sortir ton argent pour acheter du pain. Et d'un seul coup, il y a un bienfaiteur qui est là, qui prend la charge de t'en offrir tous les jours. Mais tu seras derrière cette personne. Tu seras attaché à elle. Est-ce que ça sera par amour? Ça sera par intérêt. Parce que tu sais que, avec cet homme, j'ai mon pain assuré. Et c'est là, comme Jésus-Christ, lui savait tout, c'était Dieu. Il leur a dit, vous me suivez parce que vous avez mangé le pain. Et il leur a fait comprendre, travailler non pour la nourriture qui périt, le pain que eux ils suivaient Jésus, le pain que eux ils avaient mangé là, qui était la raison pour laquelle ils suivaient Jésus. Jésus leur a dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Donc il y avait le pain, certes, physique, mais qui était la nourriture périssable. Jésus ne voulait pas qu'il s'arrête à la nourriture périssable. Il voulait plutôt qu'il travaille pour une bien meilleure nourriture, une nourriture qui emmène à la vie éternelle, et une nourriture qui donne la vie. Comme Jésus lui-même avait dit, je suis le pain de vie. Pas le pain qu'on prend le petit déjeuner le matin et puis on continue la journée, non. Le pain vivant, le pain spirituel. Eux, ils suivaient Christ par intérêt. Alors que cela ne doit pas être ainsi, ça ne devrait pas être ainsi. La Bible nous dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ a été envoyé par le Père pour nous sauver du péché. C'est ça d'abord le but. Il n'était pas venu pour donner le pain physique que la foule le suivait pour. Non. C'était pour sauver l'homme du péché, mais à une condition, que l'homme croit en lui. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Sommes-nous venus à Christ pour le pain physique ou pour le pain spirituel?
qui va nous conduire à la vie éternelle. Parce que quand nous venons à Christ, oui, au départ, comme je disais tantôt, la manière dont Christ nous a été présenté, pas peut-être pour toi, pas peut-être pour moi, mais la plupart, venez à Jésus, Jésus est ceci, Jésus est cela, Jésus est cela. Un produit qu'on présente, qui donne la solution à tout. Mais devons-nous nous arrêter là, par intérêt? Non, bien aimé. Nous devons chercher à comprendre comme ces gens-là, après que Jésus leur ait dit de travailler pour, non pas pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, ils ont continué, ils ont posé la question à Christ. Dans le verset 28, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Pour faire les œuvres de Dieu. Et à Jésus de les répondre, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Et Jésus parlait de lui-même, car c'est lui qui a été envoyé par Dieu. C'est lui qui est venu avec le salut. Il leur a dit de croire en Dieu. C'est quoi croire en Christ, bien-aimé? C'est quoi croire en Christ? Ou à quoi consiste de croire à Christ? Bien-aimé, c'est tout simplement se connecter à Dieu. C'est se connecter à Dieu. La Bible nous enseigne que nous étions destinés à vivre une relation d'amitié avec Dieu. Au départ, quand Dieu créa l'homme et la femme, enfin, l'homme avec grand H, quand Dieu créa l'homme, c'était pour une relation d'amitié avec lui. Il en était ainsi au début. Mais après le péché d'Adam, l'homme a lutté contre cette relation. Au lieu de vivre en paix avec Dieu et les autres, nous les hommes, nous trouvons toujours des conflits, des désaccords ou même pire. Dieu nous a créés pour être en paix avec lui, en bonne relation avec lui, mais l'homme a cherché ses propres voies. L'homme lui-même s'est mis en conflit avec son Créateur. L'homme s'est mis dans des pires choses qui l'ont éloigné de son Créateur. L'homme a pour habitude de vivre pour lui-même. Nous les hommes, nous avons l'habitude de vivre pour nous-mêmes. Même en tant qu'enfants de Dieu, même quand on a déjà reçu Christ dans notre vie, nous avons souvent l'habitude de vivre par nous-mêmes, en ignorant les voies de Dieu. Nous aimons suivre nos propres plans. C'est quand nous rencontrons des embûches que nous revenons à Dieu. Nous venons lui poser des questions après que nous ayons pris notre propre voie. Si ça marche, on va dire, ah donc Dieu était avec moi. Mais si ça ne marche pas, à ce moment, on revient. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je ne t'ai pas consulté. Seigneur, ceci, Seigneur. Nous aimons suivre nos propres plans. Nous avons des choix égoïstes. Des choix qui ne nous apportent pas la vie, bien-aimés.
des choix loin du plan de Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Dieu est vérité. Dieu a dit, je connais les projets que j'ai mis pour. Il a parlé à Jérémie, mais aujourd'hui, Jérémie, c'est toi et moi. Il a des projets de paix et non de malheur pour nous. Mais nous aimons toujours prendre nos propres choix, par égoïsme, parce qu'on a envie de faire quelque chose. Et on est conscient que non, soit Dieu ne sera pas d'accord avec cette décision. Mais comme le cœur, la chair, nous impose ses désirs, nous succombons, nous oublions Dieu, nous tournons le dos à Dieu, nous prenons notre route. Lorsque nous cassons la tête, à ce moment, la conscience revient. Ah, j'aurais pas dû. J'aurais dû marcher avec Dieu. C'est donc comme dans Proverbe, il est dit, telle voix paraît juste à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Quand ça vient d'un homme, je peux te dire, oui, c'est le chemin, c'est ça, je veux suivre ce chemin. Mais bien aimé, comme la Bible dit, son issue, c'est la voie de la mort. C'est quand tu vas te retrouver dans le noir, que tu vas te rendre compte que ce chemin qui m'avait paru lumineux au départ n'était pas ça, était hors la volonté de Dieu. Parce que nous aimons toujours faire le contraire de ce que Dieu nous demande de faire. Alors que nous savons que tout ce que Dieu dit est vrai. Et Dieu ne nous veut même pas du mal. Quand il nous empêche, il nous défend un chemin, c'est pour notre propre bien. Lui n'a rien à perdre. Il est Dieu et il est assis sur son trône. Il n'a rien à perdre. Tout ce qu'il fait, c'est pour nous. C'est pour notre bien parce qu'il nous aime d'un amour inconditionnel. Mais nous sommes tellement têtus, suffisants, égoïstes, ingrats, si je peux même dire ça comme ça. Malgré tout ce que Dieu a déjà fait pour nous, mais nous trouvons toujours des moyens de lui désobéir. Et ces chemins-là que nous empruntons ne nous apportent pas la vie. Mais bien au contraire, bien-aimés, ces chemins sont à l'origine de notre mort physique ou spirituelle. Les chemins périlleux, tortueux que nous empruntons là sont à l'origine de notre perdition. Mais notre Seigneur ne veut pas que nous puissions nous perdre. Il veut que nous puissions marcher dans sa lumière, que nous soyons éclairés par sa parole. Mais nous voulons toujours nous entêter. Pourquoi nous sommes venus à Christ? Pour le provisoire. C'est comme notre Seigneur avec cette femme au puits. Quand le Seigneur lui a demandé de l'eau, elle a voulu mener ça genre des longs discours. Mais Jésus lui a fait comprendre que l'eau qu'elle prend, c'est juste pour un moment. Elle aura toujours soif. Mais ce que Jésus va lui donner, cette eau va jaillir, coulera dans son sein pour l'éternité. Elle n'aura plus jamais soif. Ça va étancher tous les désirs qu'elle avait et qu'elle pourra avoir dans le futur. C'est comme le pain quand nous venons à Christ. C'est pas pour le pain que nous mangeons le matin et à midi nous avons encore faim. Or, le pain de Christ vient enlever tout ce qui n'est pas de lui, vient nous donner la paix éternelle, la joie, nous emmène droit dans son royaume. Dieu, sachant que l'humanité
se bat contre le péché, qu'elle était livrée à elle-même, ne fera pas toujours ce qui est bien. C'est Dieu qui a créé l'homme. Il connaissait sa créature. Il savait du chemin que l'homme avait pris, qu'il était livré à lui-même, qu'il était livré au mal. Par son amour, il décida d'intervenir et de donner à l'homme un moyen de trouver le pardon et de tout recommencer. C'est en envoyant son Fils Jésus-Christ pour vivre parmi nous, parmi les hommes. Jésus qui nous a enseigné un meilleur chemin. Et il continue à nous enseigner par le Saint-Esprit, par sa parole, le chemin de la vie que nous devons emprunter et non notre propre chemin. Il a payé le prix pour nos mauvaises actions parce qu'il est mort à notre place. La mort qui nous a été réservée, nous qui avons péché, nous, les hommes. Mais lui, il a pris notre place. En lui, nous pouvons trouver le pardon de Dieu. À cause du pain physique, cela doit changer. Cela doit changer. Jésus-Christ a répondu à la foule, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. Bien-aimés, si nous étions venus à Christ pour le pain qui périt, cela doit changer. Nous devons travailler pour la nourriture qui ne périt pas. Croire en Christ, bien-aimé, c'est croire à l'œuvre salvatrice de la croix. C'est croire à sa parole. C'est croire à sa parole, bien-aimé. C'est de la mettre en pratique pour être véritablement des élus de Dieu, afin de participer aux noces de l'agneau. Bien-aimés, au-delà de tout ce que nous pouvons faire, nous pouvons partager la parole autour de nous. Nous pouvons faire du bien. La finalité, c'est être présent aux noces de l'agneau. Être présent aux noces de l'agneau. Dans la Bible, Jésus dit, il y aura ceux qui diront, Seigneur, j'ai annoncé l'évangile à ton nom, j'ai guéri les malades. Comme aujourd'hui, on annonce la parole, on prie pour les malades. On vient en aide aux personnes désespérées. Mais à la fin, il ne faudra pas que Jésus-Christ nous dise, arrière de moi, serviteur de l'iniquité, je ne t'ai jamais connu. Non, bien-aimés. Nous devons être véritablement les élus de Dieu, que ce jour-là, qu'ils nous disent bon et fidèle serviteur. Parce que si au départ nous étions venus pour le pain qui périt, mais à la fin, nous avons compris qu'il ne fallait pas s'arrêter au pain périssable, mais plutôt au pain qui ne périt pas, qui mène à la vie éternelle. Parce que c'est ça le but final. Comme je l'ai dit tantôt, au-delà de tout ce que nous pouvons faire, bien-aimés, la finalité, c'est à la table, avec l'époux. Nous devons être l'épouse.
Tu prêches, comme Paul avait dit, je traite durement mon corps. Pourquoi il avait dit? Parce que malgré tout ce qu'il faisait, mais si à la fin il se fait rejeter par le Seigneur, oh, le grand Paul que nous avons lu, celui qui a beaucoup écrit, à quoi cela aurait servi? De sauver les âmes des autres et lui-même. Quand on dit le salut est personnel, c'est tout ça. Tu peux prêcher la parole, tu fais du bien, tu as des gens autour de toi, tu es dans l'église, mais travaille pour toi-même, pour ta propre vie. Tu partages la parole, tu fais du bien, mais n'oublie pas ton âme. Il faut toujours parler à ton âme. Rappeler à ton âme qu'un jour, elle sera devant son Créateur. Nous devons croire, parce que si tu ne fais pas la volonté de Dieu, ça veut dire que tu ne crois pas à son Fils Jésus-Christ. C'est que tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ. Parce que pour faire la volonté d'une personne, pour obéir à ce que la personne, il faut croire en lui. Il faut croire. Si tu ne crois pas, comment attends? Tu me parles, je ne crois pas en ce que comment ferais-je ce que tu me dis? Parce que d'abord toi-même, je ne crois pas en toi. Nous devons croire. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, croire à celui que le Père a envoyé. Croire à l'œuvre de la croix, ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. La passion, la souffrance qu'il a subie à la croix, afin que toi et moi soyons sauvés. Sauvés, oui, pour parler de lui, pour travailler dans son champ, mais pas s'arrêter là, pour travailler pour notre propre salut, pour que demain, nous soyons présents avec notre époux. J'ai toujours dit, j'ai cru à un Dieu que je n'avais jamais vu. Ce jour-là, je dois le voir face à face. C'est toujours c'est ce que je me suis toujours dit plutôt. Je dois voir Jésus-Christ face à face ce jour-là, aux noces de l'agneau. Mais c'est pas comme ça. Je dois travailler à ma vie. Il y a des principes, il y a sa parole. Je dois lui obéir. Je dois mettre sa parole en pratique. C'est ça l'amour que je vais manifester à mon Dieu. Croire en son Fils qu'il a envoyé. Jésus-Christ est venu, il nous a laissé sa parole. Si nous avons cru en lui, nous devons mettre cette parole en pratique pour que demain, bien-aimés, nous soyons ensemble avec lui aux noces de l'agneau. Que Dieu vous bénisse.